Vous avez été hyper nombreux à réagir à ma story sur le pain en cocotte. Du coup, avec Lila, on va faire du pain. Alors c'est hyper facile, il vous faut... ça c'est le seul problème, c'est qu'il vous faut une cocotte en fonte. Mais sinon, pour le reste, il faut de la farine. De la farine, de l'eau, du sucre. Non. Du sel. Du sel. Et de la levure de boulanger. On mixe le tout et c'est prêt. 500 g de farine d'épeautre. On a mis 350 g d'eau à température. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Une cuillère à café et demie de sel et une demi-cuillère à café de levure. Tu peux mettre le sel en poussée. Mais là, de ce côté-là, tu peux tout mettre. Vas-y, c'est pas délicat, tu peux y aller. Voilà. Chut. Tu mets la levure là. Mais il faut faire attention de ne pas en mettre. Il faut faire attention que le sel et la levure au début, elles se touchent pas. Oui. Voilà. Maintenant, on fait un petit puits au milieu. Vas-y, vas-y. Alors, moi, Non, au milieu, au milieu. Là. Ouais. Oui. Voilà. C'est bon. Tu verses un petit peu d'eau dedans. Pardon. J'en ai un peu de farine. Un petit peu. Encore un peu. Stop. Et maintenant, Je vais touiller. tu vas touiller et tu touilles doucement. D'accord. Et à chaque fois, tu prends un peu de farine. Et après, on va travailler à la main. Non, celle-ci, en fait, l'avantage de cette pâte-là, c'est que c'est une pâte sans pétrissage. Donc, on n'a pas besoin de mettre les mains dedans. Tiens, tu peux remettre un peu d'eau et je vais continuer parce que là, ça va devenir dur. Stop, stop. Voilà. Un petit peu à la fois. Parce qu'il est... Après, vous pouvez utiliser d'autres farines. Mais il faudra revoir la quantité de farine et la quantité d'eau. Alors, la pâte est prête quand il n'y a plus de farine dans le bol et qu'elle se décolle des bords. Et quand elle est finie, On va la mettre au four. Et c'est pour demain. alors on va la mettre au four demain. Donc là, le plus dur est fait. On prend un torchon propre, on recouvre et on laisse 12 heures. 12 heures. On laisse pousser 12 heures, pas refroidir. On va la laisser pousser, elle va doubler de volume. Et demain matin, il ne restera plus qu'à cuire. Alors la pâte, elle a reposé pendant 12 heures à plat. Donc elle a bien gonflé, on voit bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un papier sulfurisé. On va légèrement fariner, comme ça. On va fariner aussi le dessus. À l'aide d'une corne, on va sortir notre boule de pâte qui a bien monté. Alors comme elle colle, il faut bien racler les bords pour pouvoir sortir toute la pâte. La pâte colle vraiment bien. On met un peu de farine par-dessus. On essaye de replier un petit peu les bords. Faire une boule quand même. Si ça colle vraiment beaucoup, n'hésitez pas à remettre un petit peu de farine. Et là, hop. Alors là, c'est vraiment histoire de faire une boule vite fait, bien fait. On prend la pâte, on fait une petite boule. Pendant ce temps-là, j'ai chauffé mon four à 230 degrés à chaleur tournante avec ma cocotte en fonte à l'intérieur. Donc elle est brûlante. Donc là, un petit coup de farine. Comme ça, quand ce sera cuit, ce sera bien joli. Donc là, on prend notre cocotte. On prend notre boule de pâte. Et puis on met le pain dans la cocotte. Et on enfourne pendant 30 minutes à 230 degrés. Et ensuite, on enlève le couvercle et on continue la cuisson pendant 15 minutes. Et voilà, au bout de 45 minutes, ça donne ça. Une belle miche de pain. Bien croustillante. Miam. Bien chaude. Du coup, Lila, est-ce que tu aimes bien le pain maison? Oui. Ouais, mais moi j'aime bien la croûte. Je mange Ça. que la croûte. Du coup, Lila,
Après avoir fait ce bon pain, on dit quoi? À bientôt sur Aventure Sucrée. À bientôt les amis. Mouah.